Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reprends ma vidéo. Comme d'habitude, j'ai pas fait attention et là plus de batterie. Et bah c'est parti. Bon, j'avais pas fait grand chose, mais bon, sur le principe. Hein. Donc là, bah, je vous donne les mesures, hein, je vous montre. C'est un papier déco qui mesure 21,8 sur 21,8. Et j'ai fait deux rabats qui mesurent 12,6 par 21,8. Et sur les 12,6, j'ai fait un pli à 1,5 et un pli à 1,7. Comme ça, on a des petits goussets d'aisance qui vont bien. Ensuite, on va faire le mécanisme du pop-up. Alors, pour ça, on va prendre un compas. On va déjà se faire un cercle de 6 cm de diamètre. Donc, 3 cm de rayon. Donc là, je fais dans mes chutes de papier. Hein. Voilà, pour un premier. Ensuite, deuxième cercle, toujours 3 cm de rayon. Je vérifie que ça n'est pas bougé. Nickel. Hop. Donc, je reprends 3 cm de rayon. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de ce cercle, je vais faire un cercle de 2 cm de diamètre. Donc, je prends 1 cm de rayon. Alors, mon compas, il a un peu vécu. Il est plus trop... Donc là, je mets directement dans mon point... dans mon point de tout à l'heure. Hein. Je garde toujours le même centre. Voilà. Ensuite, on va se faire un troisième cercle. Cette fois-ci, il fait 4 cm de diamètre. Donc, 2 cm de rayon. Il va falloir que je resserre mon compas parce que là, il est un petit peu trop lâche. Voilà. Et à l'intérieur, je viens redessiner un cercle de 2 cm de diamètre. Donc, 1 cm de rayon. Donc, je viens couper mes cercles. Donc, même s'ils ne sont pas ronds, c'est pas grave. Hein, ne vous inquiétez pas. Et le dernier. Alors, ce pop-up paraît compliqué, hein, mais au final, le plus compliqué, c'est de faire ce mécanisme que l'on est en train de faire. Après, ça va tout seul, le reste. Voilà. Alors ensuite, je prends mon cutter dans le grand cercle qu'on a fait. Bon, il n'y a plus trop de cercle. Hein. Donc, on va venir couper l'intérieur du petit cercle que l'on a dessiné. Donc, moi, je procède comme ceci. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, dans le petit cercle, donc on va se tracer. Alors là, je vais me servir de mon tapis mon tapis de découpe, pardon. Donc je mets ma règle sur mon centre, voilà, et je viens en fait tracer les diagonales de ce cercle, les perpendiculaires de ce cercle. Hop. Donc en fait, ça me permet de bien être droite en suivant mes lignes de mon tapis de découpe. Voilà, et je passe toujours dans mon centre. Ensuite, ici, ici, ici et ici, je vais venir tracer comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai marqué ici, ici. Donc là c'est les diagonales, oh j'en veux avec mes diagonales. C'est mes perpendiculaires qu'on a tracés en premier. Ici c'est là j'ai marqué là, là et j'ai tracé, tout simplement. Ensuite je prends mes ciseaux, je viens couper. Donc sur les derniers traits que l'on vient de se tracer, comme ceci, et je biseaute légèrement. Et je fais ça
4 côtés. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on a presque terminé le mécanisme. Donc ensuite, je prends ce que l'on vient de couper, je viens le passer dans le cercle que l'on a ouvert juste avant. Donc là, vous voyez, ça ne tourne pas, ça ne tourne pas. Donc je vais ragrandir mon cercle. Donc je viens recouper voilà. Hop. Donc maintenant je viens réessayer pour voir si c'est assez coupé, sinon je recoupe encore un peu, hein. Donc là, vous voyez, mon mécanisme tourne correctement. Ensuite, ici, je vais mettre de la colle, un filet de colle tout autour. Hop. Et je viens coller tout simplement comme ceci. Et voilà, notre mécanisme est prêt, il tourne. Voilà, c'est magique et il en faut 2 comme ça. Donc c'est parti, je vous laisse préparer vos 2 mécanismes. Donc moi, ils sont prêts. Donc je reprends mon papier, mon bloc de base. On va déjà travailler les couvertures. Donc j'ai décidé de mettre ce papier là. Voilà. Qui mesure 10,7 sur 21,6 comme ceci, et j'ai oublié d'ancrer. Non, là, 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 là. Voilà, donc là je viens coller sur les portes de mon rabat. Voilà. Alors pour coller après sur nos mécanismes, on se prépare 2 cartes qui mesurent. Donc les 2 cartes mesurent 29 cm sur 10,4 et on fait un pli à 14,5. Voilà. Tout simplement. Donc on reprend notre mécanisme. Alors c'est parti, on va coller nos mécanismes sur notre page. Donc, à 10,5 cm du bord, enfin du bas de notre page, je vais me faire une petite marque. Voilà, du bas. Et là, à 10,5 aussi du haut. Voilà. Donc ensuite, je prends mon mécanisme et je viens mettre de la colle juste là. Pas ailleurs, sinon bah, ça ne fonctionnera plus, hein. Hop, et je viens me mettre par rapport à la ligne, la marque que l'on s'est fait à 10,5, hein. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre ma carte et je viens la coller comme ceci par-dessus. Sur notre mécanisme que l'on vient de coller, je mets de la colle partout. Hop, 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 hop. Et je viens coller ma carte. Donc là, on va laisser prendre. Donc en attendant, je vais coller mon autre mécanisme. Donc vous voyez, je mets bien de la colle là, ici et ici. Et je viens le recoller au niveau du trait que l'on s'est fait juste avant. Voilà. Et je viens coller ma deuxième carte qui viendra juste ici. Quelle catastrophe. Faut que je change ma lame de massicot là parce que
ça coupe pas tout net, hein. Et je viens remettre de la colle donc sur mon mécanisme. Voilà. Et je viens coller ma carte. Donc, en fait, après, quand on tourne, hop, là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Et... Wouhou, c'est magique. Donc là, en fait, on va se mettre des aimants ici et ici pour que nos cartes restent bien fermées. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on viendra décorer ensuite, hein. Ici, à l'intérieur, j'ai décidé de faire une pochette pour mettre en bas de ce papier décor. Donc, ma pochette mesure 28,3 sur 7 cm. Sur les 28,3, j'ai fait un pli à 1, un pli à 27,3. Et sur les 7 cm, j'ai fait un pli à 1. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Je viens marquer tous mes plis. Si je retrouve mon plioir. Comme ça, dedans, on rajoute des espaces photos. Tout simplement, hein. Voilà, je viens la coller juste en bas de ma page. Voilà, sur les côtés, alors là j'ai décidé de couper dans du papier décor. Voilà, celui-ci, j'ai tout coupé, en fait, le portrait et le canard, et j'y insère directement, en fait, je vais coller directement un espace photo, comme ça, en fait, sans coller le canard et tout ça, enfin le canard, le cygne, et comme ça Albine elle pourra glisser sa photo facilement, hein. J'ai pas ancré. Donc je vous ai dit, ce pop-up est très simple. Enfin, il est très simple. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. C'est le mécanisme qui est un petit peu long à faire avec tous ces cercles et tout ça, mais sinon ça le fait, hein. Donc je viens coller mon papier décor. Donc là, j'ai pas collé du tout ici, et je viens coller mon papier déco, mon papier espace photo, pardon. Voilà, comme ça il n'y a aucun souci, vous voyez, hop, elle peut glisser la photo sans problème. Et donc de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose et je n'ai toujours pas ancré. Oh là 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 là, la boulette, je vous jure. Donc je viens coller pareil que l'autre côté. Donc là j'ai coupé, en fait j'ai tout détouré ce cadeau. Je viens coller juste ici et je vais coller mon espace photo comme pour l'autre côté. Pour mettre sur ma pochette, je vais mettre ce papier là qui mesure 21,6 sur 5,8. Je viens vite en coller, ancrer. Dedans, j'y ajoute 3 espaces, enfin 6 espaces photos, hein. Voilà, je viendrai faire les coins plus tard. Donc là, maintenant, on va passer à la déco de devant. Donc là, sur une carte, j'ai décidé de faire ceci. Et sur l'autre, j'ai décidé de faire cela. Donc là, je mate sur du papier craft. Donc le papier craft mesure 10,3 sur 14,3. Ici, j'ai une toute petite carte qui me plaisait bien. Mais elle est beaucoup plus petite que l'autre. Donc en fait, j'ai recoupé ce papier bleu, tout simple, qui mesure donc 10,2 sur 14,1. 10,1 sur 14,1.
Voilà. Comme ça me permet de pouvoir coller ma petite carte. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres cartes qui me plaisaient. Celle-là, on ne l'a pas utilisée du tout dans ce bloc. Enfin, dans l'album. Donc, je me suis dit, hop, pourquoi pas, hein. Si je pouvais centrer ma carte, ça serait plutôt pas mal, hein. Voilà. Et ensuite, je viens recoller cette petite carte que j'ai coupée. Ah, c'était ça que je voulais faire. Bon, bah tant pis. J'ai oublié de mettre ma dentelle. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Donc là, pareil, dans du papier craft qui mesure 10,2 sur 10,2 sur 14,3. Donc, je viens mater en craft. Alors, cette carte vient de la collection 30-30 que j'ai coupée. Que je vais ancrer. Voilà. Donc, je viens coller sur mon papier craft. Et j'ai coupé avec un die cut, le mot love, qui vient de chez Action. Il est là. Voilà. Donc là, je vais venir le coller sur notre bannière. Ici, je vais mettre ma... Je suis dégoûtée, j'ai oublié. En fait, ici, je voulais mettre avant mon papier déco de la dentelle. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas de dentelle. Donc là, en bas de cette carte, je vais rajouter ma fleur en dentelle, puis mes petites fleurs qui vont bien, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et là, je vais mettre une petite fleur. Bah, j'ai plus de beige à... Ah si, j'en ai une beige à paillettes. Et une petite rose. Comme ça, voilà. Bon, même si j'ai pas ma dentelle, j'ai quand même mes fleurs qui vont bien. Voilà. Donc, et vous savez quoi? Donc là, mon pop-up, il est fermé. J'ai mis des cartes à l'endroit. Oh là là, la verticale. Bon, bah tant pis, mes cartes, elles seront à l'envers. Hein, parce que en fait, j'ai pas pensé. Je me prépare et... Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, enfin bref, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, quand on ouvre notre pop-up... Non, mais je vous dis, ça va pas. Donc là, ici, il y a... On ouvre comme ceci. Bah, en fait, c'est même mieux. Parce que finalement, quand on ouvre la carte, hop. Donc là, il faut que je fasse des espaces photos en papier craft. Donc là, il y a 4 photos. Voilà, donc après, je vais faire les emplacements photos. Ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah voilà, 12 espaces photos sur cette... sur ce pop-up là. Alors, je reprends mon album, tout simplement. Et je vais venir le coller, comme ceci, à l'intérieur de mon album. Et notre pop-up et notre album sera terminé. J'ai plus qu'à faire tous les coins photos. Je rajouterai peut-être quelques fleurs, quelques petites décos. Donc ça, vous l'aurez vu en comment dire, à la vidéo de présentation. J'expliquerai tout, exactement ce que j'ai rajouté et tout ça. Bon, je recolle mes fleurs après. Donc là, on dépasse pas. Non, on est bien. Notre album ferme toujours. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, on tourne et c'est nickel. C'est magique. Il me plaît bien ce pop-up. Quand je vais le montrer à Léane, elle va me dire, oh, je le veux pour mon album d'amitié avec Lola. Ça, je le sens, je le sens, je le sens. Bon, hop. Donc voilà pour notre album. On reprend toutes nos pages que l'on a faites et on va venir les coller sur notre tranche juste ici. Alors, je n'ai pas compté combien de photos on peut mettre sur notre album, mais
On peut en mettre un certain nombre, hein. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage juste ici. Donc je fais attention à mon pli d'aisance, hein. Hop, et je viens pas coller dans le pli. Et après, on viendra remettre du papier déco pour décorer notre languette de collage. Donc voilà, la page 1 et 2, pas le bloc 1. Maintenant, on va se mettre bien correctement par rapport à la page 1. C'est parti. Je me mets bien bord à bord de ma languette de collage de l'autre page, en faisant toujours attention à mon gousset, hein. Ensuite, la page 3, enfin le bloc numéro 3. J'en veux, hein, parce que au final, c'est la page 6. Hein. Donc là, je refais pareil en faisant attention à mon gousset, hein. Et la dernière. Alors que je vous explique un petit peu. Je me suis aperçue en finissant la vidéo que j'ai fait une boulette. En fait, j'ai collé à ras ici et il faut pas. Parce que sinon, ça nous laisse une plus grande tranche ici et ça va pas. Donc, j'ai tout décollé. Là, ici, j'ai laissé 1 cm, mais j'aurais pu laisser 1,5 cm. Hein. Voilà. Donc là, j'ai laissé 1 cm. J'ai collé tout du papier déco sur mes languettes de collage. Voilà. Donc là, ici, vu que là, j'ai pas pensé. En fait, voilà, je sais pas où je suis en ce moment, mais je suis pas là. Hein. Donc, j'ai pas pensé qu'en fait, il y aurait en plus la languette de collage quand j'ai calculé ma tranche. Bon, c'est tout. C'était soit je rajoutais une page. Mais bon, après, je trouvais que ça aurait fait un peu beaucoup. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du papier déco, de la dentelle, vu qu'il n'y en a pas sur cette page-là. En plus, ça cache le fait que ici, mon papier, il est un petit peu déchiré dans le pli. Voilà, donc, bon, bah, je suis désolée, Albine. Hein. Il n'est pas parfait du tout, cet album. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais je te promets, il a été fait quand même avec amour. Donc, voilà, donc, c'est vraiment des chutes de papier que j'ai coupées pour remettre sur les tranches. Sur les languettes de collage. Après, ici, si vous voulez, sur les goussets, vous pouvez en refaire. Hein. Moi, j'en fais pas. Mais vous pouvez totalement en refaire pour remettre par-dessus. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais, moi, finir de mettre tous mes coins photos sur tous mes espaces photos. Remettre du papier craft à l'intérieur là où il faut. Remettre un petit peu de déco là où il faut. Et puis, donc, ça, je vous remontrerai après. Donc, demain, on se retrouve pour le tuto de la déco de l'album. Voilà, bah, on va pas le laisser tout nu hein, quand même. On va se retrouver pour la déco de l'album et on va sûrement faire un petit bijou d'album aussi. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bisous.